Une belle secrétaire se rend au bureau de son patron au milieu de la nuit, s'attendant à un événement important. Mais l'autre partie sort un pistolet. Luc a appris que le tueur était sur le point de kidnapper sa petite amie. Il a donc dû sortir de la salle d'archives avec la carte d'accès. Il voulait que le tueur laisse partir sa petite amie. Sinon il couperait la seule carte d'accès. Et le tueur ne pourrait jamais obtenir ce qui se trouvait dans la salle d'archives. Mais le tueur ne veut manifestement pas s'embarrasser de Luc. Le patron, qui a toujours chéri sa vie comme de l'or, s'est manifesté et a décidé de remplacer sa secrétaire comme otage. L'assassin a accepté avec détermination et a ensuite traîné le patron jusqu'à la salle d'archives. Il s'avère que les deux font l'équipe. Le tueur est le patron invité à détruire les données. Puis il met en marche la bombe incendiaire déjà installée, qui connaît le patron pendant que le tueur ne fait pas attention, et s'échappe de la salle des fichiers. Le tueur a calmement sorti la carte d'accès, mais il l'a glissée pendant une demi-journée et n'a obtenu aucune réponse. À ce moment-là, Luc a montré sa propre carte d'accès, et le tueur a compris que c'était une mauvaise chose. Il s'avère que Luc a pris la carte d'accès mise au rebut de son collègue et y a copié sa propre photo, et le tueur a compris qu'il s'était fait avoir. Mais à ce moment-là, la bombe incendiaire est sur le point d'exploser. Il se précipite, mais il est trop tard. Le feu l'engloutit instantanément. Heureusement la puissance de la bombe incendiaire n'est pas trop grande. Sinon cette fois-ci il aurait reçu la boîte repas. Mais la fumée de la fumée est toujours là. Il s'est évanoui. Luc, voyant la situation, ouvre précipitamment la porte. D'une part, il ne veut pas voir la mort pour sauver. D'autre part, la salle d'archives est pleine d'informations confidentielles importantes. Une fois brûlées, les conséquences sont inimaginables. Mais dans ses efforts pour éteindre le feu, le tueur s'est réveillé. Mais par derrière, il s'est jeté sur la petite amie pour voir que Luc n'est pas l'adversaire, et a rapidement ramassé l'extincteur sur le sol sur le passé. Mais pas encore attendre que le tueur parle. A été précipité vers le patron d'un coup de feu. Luc est allé vérifier la blessure. Le tueur a donné son téléphone portable à Luc, et lui a dit le mot de passe pour ouvrir le téléphone. Luc est retourné à son bureau et a soudainement trouvé une information confidentielle sur son bureau. Il se souvient qu'il s'agit du dossier de l'entreprise pharmaceutique que son patron lui a remis il y a quelques jours. Luc semble comprendre pourquoi. Le collègue masculin va devoir faire des heures supplémentaires. C'est parce qu'il a aussi trouvé cette information confidentielle. Il a pris l'information pour interroger le patron. Voir le patron veut toujours discuter. Alors il a sorti le tueur a laissé le téléphone portable prêt à appeler la police. Qui sait qu'après avoir entré le mot de passe, c'est le numéro de téléphone fixe du patron qui se trouve sous vos yeux. Voyant que les choses ont été dévoilées, le patron a alors proposé à Luc une offre généreuse, tant qu'il ne dira pas la vérité. Il sera promu demain et obtiendra une augmentation. Bien que Luc ne soit qu'un assistant juridique, il a toujours un sens élémentaire de la justice et ne se laissera pas convaincre par des choses matérielles. Il a donc pris l'information et est sorti du bureau. Le patron connaissait lui aussi l'ampleur du crime qu'il avait commis et, par peur, il a choisi de mettre fin à sa sale vie.